Cette semaine, une question de Paul de Paris. Face à l'escalade de la violence au Moyen-Orient, comment protéger le patrimoine culturel de la destruction et du pillage ? Les préventions font partie de notre travail quotidien. L'UNESCO dispose de conventions internationales pour la protection du patrimoine. La Convention de la Haye qui protège le patrimoine en cas de conflit armé, la Convention pour le trafic illicite, la Convention du patrimoine mondial. À travers notre travail très étroit avec Interpol ou l'Organisation internationale des douanes, les maisons de vente aussi dans le monde, etc. Il est possible de travailler très activement pour empêcher le trafic illicite des objets culturels, parce que ça se passe aux frontières et ça se passe sur le marché international. Et donc, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre. Par contre, la protection des monuments, du patrimoine bâti, c'est très difficile. C'est une étape qui vient après dans la phase de reconstruction. Au Mali, nous sommes déjà en train de reconstruire les mosquées à Tombouctou. À Bamiyan, depuis la destruction des Bouddhas, nous travaillons sur la consolidation des niches des Bouddhas de Bamiyan et la mise en valeur de toutes les grottes peintes et du site archéologique de Bamiyan. Bien sûr que les vies humaines, la condition des réfugiés, la violence, la recherche de la paix sont les points prioritaires en cas de conflit, mais nous croyons fermement que le patrimoine, non seulement il faut le transmettre aux générations futures, mais il faut aussi le préserver comme gage de cohésion sociale et comme élément fondateur de la reconstruction d'un pays après-guerre. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.